Coucou tout le monde. Bon bah là c'est mon deuxième livre de la semaine que j'ai terminé. C'est un livre qui est très 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 émouvant. Franchement, il fait pleurer à plusieurs reprises. C'est un Carole et Marine Wislark. Donc là c'est écrit en attaché. Je veillerai sur toi ce soir. Je vais vous l'ouvrir parce que j'avoue que c'est écriture attachée. Mais moi j'arrive pas à la lire. C'est l'histoire en fait d'un ange qui veut rentrer au paradis, sauf que le souci c'est qu'il se fait convoquer donc, par le conseil céleste dans un tribunal en fait où il y a des saints qui sont morts, notamment un de plus de 800 ans. Et en fait, le soir de Noël, il lui dit d'aider quelqu'un, d'aller sur Terre et d'aider quelqu'un. Et il demande combien de temps il reste sur Terre et on lui répond le temps qu'il faudra. Sauf qu'il faut le savoir maintenant, c'est que le temps paradisiaque et le temps terrestre n'est pas le même. Donc en fait, quand sur Terre, il y a un jour qui passe, paradisiaque, ils peuvent soit avancer le temps, soit reculer le temps. Donc généralement, ils peuvent reculer le temps. Donc ce jour-là, Sterling, il va sur Terre pour trouver quelqu'un à aider, mais il fait en sorte qu'il soit vu. Et en fait, une petite fille le voit et tout, donc il voit cette petite fille triste. Avant, il essaie d'aider des gens, sauf que les gens le refusent. Du coup, il voit cette petite fille triste qui le regarde. En fait, il faut savoir qu'elle s'appelle Marissa. Et qu'un an avant, jour pour son anniversaire, son papa l'a quittée. Donc, Sterling, il remonte le temps. Un an avant, jour pour jour, Marissa demande à son papa et à sa grand-mère paternelle qui s'appelle Nord, qu'elle appelle Nord du coup, d'aller assister à une réception des frères Badiette, c'est Eddie et Junior. Les frères Badiette qui sont très très méchants d'ailleurs, c'est des criminels, faut savoir que c'est des criminels. Et du coup, Billy, en fait, il veut pas, il lui dit oui, on te racontera la réception demain, sauf qu'en fait il n'y a pas eu de demain, puisque le soir même la réception a été un fiasco. Donc ça c'est avant que Sterling rencontre Melissa et rencontre Marissa, c'est confondable comme prénom. Et en fait au début, il faut savoir qu'au début du chapitre il y a un petit coup où il se rend compte qu'il y a un petit moment où elle lui parle. Il la voit par contre. Et en fait, lui, il mène sa propre enquête. Donc, il peut demander au Conseil Céleste d'aller n'importe où, sachant que les frères font jouer leur mère parce qu'ils ne veulent pas aller la voir et qu'ils ont fait des crimes donc, dans leur pays d'origine. Donc, s'ils vont dans leur pays d'origine, ils vont se faire pincer en prison à vie. Leur papa des deux frères sont en prison et en prison s'il a fait pareil des crimes, il se fait pincer. Maman Eddie, qu'elle s'appelle leur maman, en fait, fête leur anniversaire. Du coup, ils voulaient la mettre en visio par image satellite. Il faut savoir que c'était au début les images satellites et ça avait bien bugué. Et du coup, la réception, c'est un fiasco parce que Billy et Nord, ils chantent très bien. Hein, c'est des musiciens. Billy a même eu un contrat dans une maison de disques pour sortir un CD et tout. Et malheureusement, ils se font envoyer de la réception. Sauf que, l'avocat des frères Badiette entend tout ce qui se dit, en fait. Parce que dans la pièce où Billy et Nord, où ils étaient, en fait, où ils ont parlé, il y avait l'avocat pas très loin. Sauf que, donc là, il a remonté ça. Après, il y a eu un autre entrepreneur qui était chez un de leurs amis, chez qui les frères Badiette ont mis le feu. En fait, ils ont mis le feu à son entreprise. Sauf que les frères Badiette, ils ne l'annoncent pas, ils n'avouent pas. Voilà, ils se dénoncent pas. Après, il s'ensuit par un feu de la voiture de Nord. Du coup, Billy et Nord, ils sont mis sous surveillance. Donc, ils ont le droit de passer des coups de fil qu'à dans un hôtel. Ils sont dans une autre maison sur leurs affaires à eux et tout. Ils sont à New York, plus précisément, pas loin de New York. Et voilà, Marissa, en fait, elle est de plus en plus malheureuse. De plus en plus de mauvaises notes à l'école et tout, sachant qu'elle a un beau-père et des deux petits frères, ils sont assez chiants, c'est des jumeaux.
Il faut savoir que Sterling est invisible, hein, donc les jumeaux ils font mettre des coups de poing partout, ils ont 2 ans en même temps. Sterling il les évite et c'est très compliqué, surtout étant invisible. Et en fait, faut savoir que le soir, elle retrouve Marissa quelques heures plus tard, et puis elle lui dit ah, vous êtes déjà de retour et tout. Et en fait, Sterling lui explique que le temps terrestre et le temps paradisiaque n'avaient pas le même. Donc, il trouve un plan. Il explique son plan pour faire arrêter les frères Badiette à son avocat et à sa femme. Donc, Marie et Charlie, donc son mari qui est avocat des 2 frères, vont chez les Badiette. Et en fait, elle fait croire à la femme fait croire aux Badiette qu'elle a rêvé que leur mère était en train de mourir, parce que savoir qu'eux ils font chanter leur mère parce que ils vont pas chez eux, mais elle a trouvé un système d'une ardoise avec une liste où elle marque tous les mots qu'elle leur fait croire qu'elle a avec la date où elle l'appelle, elle coche les mots qu'elle a dit. Un peu moi sur mon ordi comme je marque mes livres lus non lus. Voilà, elle fait pareil, sauf qu'à l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas l'informatique. Du coup, elle fait sur une ardoise, elle fait un tableau sur une ardoise et tout. Et elle marque la date. Là, le dernier rappel c'était j'ai plus d'appétit, ça va pas, je suis maigrie et tout. Il y a eu quoi? Il y a eu l'histoire d'AVC et tout. Elle les fait chanter pour être sûre qu'il aille la voir et tout. Et grâce à Sterling, du coup, qui se montre, qui se rend visible devant eux, en fait, ils font croire aux frères qui sont religieux et vont prendre un vol de religieux pour aller dans leur pays d'origine pour voir leur mère. Et en fait, ils y vont. Ils se font pincer. Donc, Narissa dit « Oh, j'ai 8 ans aujourd'hui ». Elle pensait que c'était une journée comme les autres. Il faut savoir qu'elle est du 24 décembre et tout. Et en fait, son papa l'appelle en lui disant « On revient à la maison ce soir ». Je ne vous explique pas la suite de ce qui se passe pour Marissa. Mais en tous les cas, Mama Eddie, elle est super contente parce que son mari devient chef de la prison. Ses fils vont être en prison. Donc elle est super contente parce que ces 3 hommes vont être réunis en prison. Donc elle va pouvoir aller les voir toutes les semaines en même temps. Parce que je pense, c'est pas dit dans le livre, hein, mais je pense que leur papa est un criminel. Est-ce qu'il y a pas de deuxième tome? Non. Marine Clark, il n'y a pas du tout de deuxième tome, mais franchement, ce livre-là, je vous le conseille, il est très très bien, des chapitres assez longs, assez courts. Voilà, franchement, j'ai commencé début de semaine et j'ai fini aujourd'hui, donc franchement, voilà, c'est court, là, il me reste encore 2 semaines à lire, mais il me reste 4 livres, voilà, je vais voir comment j'avance dans mes livres. Donc à la prochaine, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification si vous vous abonnez. Et surtout, n'oubliez pas votre mot de passe. Voilà, parce que je connais quelqu'un qui oublie tout le temps son mot de passe. Enfin, je ne le connais pas réellement. Et en tous les cas, cette personne, je l'entends à la radio tous les matins qui dit « J'ai oublié mon mot de passe !» Bon, là, j'ai eu de la chance. C'était hier matin, elle n'avait pas oublié son mot de passe. Alléluia. Je pense qu'elle a vu ma première vidéo YouTube. Enfin, l'avant-dernière. La dernière avec Agatha Raisin, là, que je vous avais dit.